Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Dernièrement, dans ma lecture personnelle de la Bible, je viens de terminer les livres des rois et les livres des chroniques. Et vous savez, plusieurs choses m'ont vraiment interpellé. Je vais vous partager une de ces choses aujourd'hui et une autre vendredi prochain. Aujourd'hui, je veux vous parler des rois de Juda qui ont bien commencé, mais hélas, mal fini. Par exemple, le roi Asa, qui régna vers 900 ans avant Jésus-Christ. Il est dit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15, verset 9, que le Seigneur son Dieu est avec lui. Et le livre raconte qu'un jour, ce roi, Asa, dut faire face à l'armée éthiopienne de Zéra qui comptait plus d'1 million de soldats. Eh bien, Asa, il est écrit, il appela le Seigneur son Dieu au secours en disant, c'est sur toi que nous nous appuyons. Eh bien, grâce au Seigneur, l'armée de Juda, qui était bien moins nombreuse, fit reculer les Éthiopiens. Pourtant, le livre des Chroniques nous dit aussi au chapitre 16 que la 36e année du règne du roi Asa, Baasha, roi d'Israël, vint attaquer le pays de Juda. Et cette fois-ci, Asa préleva une certaine quantité d'argent et d'or dans le trésor du temple et dans le trésor du roi, et il l'envoya à Damas au roi de Syrie Ben-Hadad. Cette fois-ci, au lieu de s'appuyer sur Dieu, le roi Asa va avoir recours à une astuce. Il va prendre de l'argent dans le temple de Dieu et va l'offrir à un roi païen en disant à ce roi païen, voilà, brise l'alliance que tu as avec le roi Baasha d'Israël, comme ça l'obligera à se retirer de mon pays et nous éviterons la guerre. Alors, ce plan a marché. Il a acheté, en fait, sa victoire. Mais l'Écriture dit dans 2 Chroniques 16, verset 7, que le prophète Hanani vint trouver le roi Asa. Et il lui dit, roi Asa, voici ce que te dit le Seigneur. Au lieu de t'appuyer sur moi, ton Dieu, tu t'es appuyé sur un roi humain, le roi de Syrie. Et c'était la vérité. Ben vous savez quoi, ce roi Asa, qui était un roi tellement formidable, la Bible dit qu'il se fâcha contre le prophète et il le fit même mettre en prison. Ce roi qui avait si bien commencé fait mettre en prison le prophète que Dieu lui envoie. Et il est dit, dans 2 Chroniques 16, qu'à la 39e année où Asa est roi, il va attraper une maladie des pieds très grave. Et pourtant, dans sa maladie, il ne va pas chercher l'aide du Seigneur, mais il va consulter les guérisseurs. Oh, là, on peut se dire, mais comment est-ce possible de marcher avec Dieu? Dieu était avec nous, on a expérimenté des grandes victoires, et puis voilà, qu'on finit mal. On remplace la foi en Dieu par la foi dans les hommes, et quand une épreuve nous parvient, on se tourne même vers l'occultisme et la magie pour résoudre nos difficultés. J'aimerais vous dire un autre exemple, celui du roi Joas. Il est venu 100 ans plus tard, vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Et Joas, il avait bénéficié d'un très bon mentor. Il était tout enfant, il avait été recueilli dans le temple et élevé par Yoyada, qui était le prêtre. Et il est dit que le prêtre Yoyada l'avait bien formé. Mais quand ce mentor, Yoyada, est mort, il est dit que les chefs de Juda sont venus trouver le roi Joas, et là, le roi a écouté leurs mauvais conseils
et le peuple de Juda a abandonné le temple du Seigneur. Ils se sont tournés vers des faux dieux et cela a provoqué la colère de Dieu. Peut-être tu as des parents chrétiens, tu avais un grand-père pasteur, un père pasteur. Tant que tes grands-parents, ton père était vivant, peut-être tu étais comme le roi Joas. Et puis, après, tu as oublié tes mentors. Et tu as commencé à écouter ceux qui t'ont donné de mauvais conseils et t'ont amené à t'éloigner de Dieu, si bien qu'aujourd'hui, la colère de Dieu peut être aussi contre toi. Mais alors, il est dit que l'Esprit de Dieu, quand Joas a fait cela, a saisi le prêtre Zacharie. Zacharie, c'était le fils de Joiada, celui qui avait été le mentor du roi. Et inspiré par le Saint-Esprit, Zacharie va dire, mais pourquoi désobéissez-vous à mes commandements? Vous n'y gagnerez rien. Et Dieu le déclare, puisque vous m'avez abandonné, bien moi aussi, je vous abandonnerai. C'était donc l'histoire d'un royaume, le royaume de Juda, de son roi, Joas, qui avait bien commencé et qui a mal fini. Et un dernier exemple, Osias, 50 ans plus tard, vers 750 avant Jésus-Christ. Il est dit que Osias avait un conseiller qui s'appelait Zacharie, qui a enseigné au roi le respect de Dieu. Et pendant toute la vie de ce conseiller, Osias s'est efforcé de chercher le Seigneur. Et Dieu l'a fait réussir dans tout ce qu'il faisait. Mais ce roi Osias, qui était devenu tellement fameux par la bénédiction de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 26, qu'à cause de sa puissance, à cause de la bénédiction de Dieu sur lui, il est devenu orgueilleux et l'orgueil a entraîné sa perte. Il est devenu infidèle au Seigneur et même un jour, il a poussé le comble à entrer lui-même dans le temple, dans le lieu saint pour brûler l'encens sur l'autel des parfums. Et là, le grand prêtre Azaria est entré derrière lui avec 80 autres prêtres courageux et qui se sont mis en face du roi en lui disant « Notre roi, mais tu n'as pas le droit d'offrir toi-même de l'encens pour le Seigneur. Il n'y a que les prêtres de la famille d'Aaron qui ont été consacrés et qui peuvent le faire. Sors du lieu saint. » Vous savez quoi? Ce roi qui avait si bien commencé se mit en colère contre les prêtres. Mais au même moment, la lèpre va apparaître sur son front et ce roi, Osias, va se dépêcher de sortir parce que le Seigneur l'a frappé. Et il est écrit dans 2 Chroniques 26 que le roi Osias restera lépreux jusqu'à sa mort. Alors, que devons-nous retenir de ces 3 exemples? Je n'oublierai jamais le professeur de leadership que Dieu m'a donné quand je faisais des études aux États-Unis en missiologie, qui s'appelait Bobby Clinton, un des professeurs de leadership les plus connus au monde. Il nous avait dit à nous, ses élèves, s'il y a une chose que vous devez retenir de tous mes cours, c'est celle-ci. Finish well. Finissez bien. Ça veut dire ne vous contentez pas de bien commencer, de bien continuer, mais veillez à bien finir. Ces rois de Juda avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Puis ces passages nous donnaient une sainte crainte, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si ces rois sont tombés, ça peut nous arriver aussi. C'est pourquoi je prie régulièrement Dieu, donne-moi de bien finir. Donne-moi de ne pas te désobéir, de ne pas m'éloigner de toi. Et il y a une promesse sur laquelle je me repose. Et je crois que Dieu exaucera ma prière et je te laisse cette promesse. On la trouve dans Jude chapitre 1 versets 24 et 25 où il est dit « À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant la gloire de Dieu, irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu, seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance. » Je prie, celui qui peut nous préserver de toute chute, qu'il me préserve. Je prie qu'il te préserve.
Et je voudrais terminer cette vidéo en faisant un appel au rétrograde. Si tu as bien commencé, mais tu t'es éloigné, si tu as eu des parents qui t'ont élevé dans la crainte de Dieu, mais maintenant que tes parents, tu es loin, tu as oublié, tu t'es éloigné, le Seigneur t'appelle à revenir. Quelle tristesse d'avoir bien commencé pour finir mal. Quelle tristesse de commencer sous la bénédiction de Dieu et finir sa vie sous sa colère. Je voudrais vous dire, mes amis, à vendredi prochain. Il y a une deuxième chose qui m'a interpellé dans le livre des rois des chroniques et je vous le partagerai vendredi prochain. Je vous encourage donc à vous connecter et je vous dis à bientôt.